aujourd'hui Jésus-Christ est là. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ est là. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, il est mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Oui, mon ami. Jésus est mon ami de tous les jours. Oui, mon ami. Yahweh est mon ami. Si tu n'as pas d'amis, Jésus est ton ami. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Au stade où je suis arrivée là, souvent c'est comme ça. Ô roi des nations, tu es digne de louange. Ô roi des nations, tu es digne de louange. Ô roi des nations, tu es digne de louange. En tout cas, merci. En tout cas, on va faire la chanson. De ma pauvreté, il me mène à la richesse. Oh Dieu créateur, l'or et l'argent t'appartiennent. 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 Loué, 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 Bon, je vais laisser ça là, je ne vais pas être distrait. Souvent, je veux faire le travail de Dieu, hein, alors qu'il y a des choses, c'est Dieu qui doit faire ça. Moi, je dois parler, lui, il doit amener là où il veut. Mais souvent, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, l'alpha et l'oméga, mon ami. Il veut être ton ami. Merci, je vais bien et toi? Quand je vois le nom là, c'est ça. Ami ne change pas. Ami ne change pas. Il est le même. Ta Stéphane. Trabi. Comment tu vas aussi? Ah, je sais, hein? Tu es au sérieux? Il est le même, alléluia. Il ne change pas, il ne change pas. Il est le même, alléluia. Là, on va plus me déranger. Là, comment dirais-je? Là, YouTube ne vont plus me déranger pour dire pourquoi tu prends chanson de telle personne. Tu as raison, mon frère. Il ne change pas. Il est le même, alléluia. Manifeste, descends, agis, manifeste, descends, manifeste, descends, manifeste, descends, agis, manifeste pour toi. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Que Dieu soit loué. Oh, qu'il soit loué. Moi, je veux louer. Toi aussi, il faut le louer. Je veux le louer. Il faut le louer. Moi, je veux le louer.
Que Dieu soit loué. Oh, qu'il soit loué. Moi, je veux le louer. Au ciel, c'est ce qu'on va faire. Au ciel, c'est l'adoration seulement. Ok, que Dieu vous bénisse. Donc, je vais me concentrer à ce que je vais dire. Que Dieu vous bénisse. Il y a la lumière, tout est net. Ok, aujourd'hui, je vais parler un peu de tout. Ok, mais je vais commencer pour dire pourquoi le problème vient, il revient, il est là. Vous voyez, souvent dans le mariage, ça va, ça revient, entre les amis, entre les soeurs, ça va, ça revient. Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi il y a le problème qui est là? Aujourd'hui, vous entendez quelqu'un, demain, il y a la guerre, après, vous revenez, vous entendez, tout rentre en ordre, après encore, il y a... Vous voyez? C'est un problème de l'hypocrisie, de l'esprit hypocrite, de l'hypocrisie, ok, d'une personne malhonnête, d'une personne méchante, ok. Souvent, ça, dans le mariage, ça peut être la femme ou l'homme, ok. Dans la famille, il y a une personne qui peut être comme ça, ok. Je fais le message là. Dans 10 ans, il y a des messages souvent quand tu fais, ça peut aider dans 10 ans, dans 5 ans. Mais il y a des choses, il y a des vidéos, quand tu partages, c'est seulement la saison, quoi. Quelque chose s'est passé et puis tu montres ça, vous voyez. Donc, c'est quelque chose qui va aider dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, il faut beaucoup écouter ce que je vais dire parce que ce sont des choses qui sont là dans la famille, souvent dans le couple, entre amis. C'est problème d'hypocrisie. Il y a quelqu'un qui est malhonnête. Il y a quelqu'un de méchant qui est là. Il y a quelqu'un qui a un caractère satanique. Il y a quelqu'un que Satan utilise. Vous voyez, moi j'aime plus l'honnêteté. Quand je suis avec quelqu'un, je ne dis pas je ne suis pas parfaite. Avant, je n'étais pas sauvée, mais Dieu m'a sauvée. Aujourd'hui, je sais ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et je veux dire à quelqu'un, si tu veux rester dans le péché, tu veux vivre dans le péché, ça n'est égal à toi-même. Si tu veux rester dans le péché, vivre dans le péché, vivre dans le mal, tu ne veux pas sortir du péché. C'est toi-même. Ok? C'est pas forcé, ce n'est pas forcé. Pour quitter le péché, c'est pas forcé, on te force pas. On te force pas. Si tu aimes le péché, tu peux rester. Il y a un temps pour toutes choses. Avec Dieu, il y a un temps pour toutes choses. Moi, mon temps est arrivé et Dieu m'a délivré du péché. Donc, je ne cherchais pas au fait à quitter le péché. Ok? Je ne cherchais pas à quitter le péché. Le temps était arrivé pour quitter le péché. Sinon, j'allais mourir. C'était fini pour moi. La vie, ma vie, le temps que je devais passer dans le péché, là, c'était fini. Lorsque le temps est fini, je devais maintenant servir Dieu. Donc, c'était ça. Si je refusais de servir Dieu, je n'allais pas être en vie. C'était ça. Parce que c'était, j'ai vu la mort. J'ai vu la mort comme ça. Ok? Dieu m'a fait grâce pour que je puisse parler à d'autres personnes. Donc, pour une personne, je peux dire, c'est la grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit m'aide à dire ce qu'il veut que je dise. Au nom de Jésus, amen. C'est une grâce. Sans la grâce, tu ne peux pas. Donc, le temps est arrivé pour moi pour que Dieu me fasse grâce. Et c'est ça pour tout le monde. Donc, on n'oblige pas quelqu'un à quitter le péché. On te dit, on t'annonce. Si vraiment tu entends, si tu n'es pas endormi, si tu entends, si tu veux, si tu as la soif de Dieu, tu veux quitter,
tu demandes la grâce à Dieu. Si tu as entendu, tu demandes la grâce à Dieu, il va t'enlever dans le péché. C'est pas forcé. C'est pas forcé. Donc, lorsque je commence à parler de l'hypocrisie, je parle de une personne qui est malhonnête. Ok? Pourquoi il y a la même chose, le même problème qui revient, ça s'en va, ça revient, ça s'en va. En tant que quelqu'un qui connaît Dieu, la Bible nous dit, lorsque tu reconnais quelqu'un comme ça, la Bible même nous dit, c'est la Bible, ok, c'est la parole de Dieu qui nous dit, de ne pas s'asseoir avec quelqu'un comme ça. Ok, mais souvent, on se sent mal, quoi. Vous voyez, on se dit, oh, je ne veux pas juger la personne, je ne veux pas faire ça. Mais si la Bible l'a dit, là, ça doit être respecté. La parole te dit de ne pas t'asseoir avec quelqu'un. Ça veut dire qu'il ne faut pas être ami. Mais la parole ne te dit pas de détester la personne. Il faut aimer la personne, prier pour la personne, mais ne t'associe pas avec la personne. Mais souvent, lorsque la parole dit quelque chose, nous les êtres humains, en tant qu'êtres humains, on a compassion, on veut, vous voyez, on veut continuer avec la personne. Mais ce qui est là, c'est pour cela, chaque fois, il y a des choses qui vont revenir. Parce qu'au fait, on n'est pas prudent. Ok? On n'est pas prudent. On laisse tout le monde rentrer. Et c'est ça, je vais vous lire une parole. Je pense que j'avais lu la fois passée. Mais je vais reprendre pour vous dire, ce n'est pas moi qui le demande, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas quelque chose de méchant. Par exemple, ça c'est, je vais parler, ça va être bref parce que ce n'est pas le message de l'argent. Par exemple, la fois passée, j'ai parlé de l'argent et j'ai dit, il faut aider le pauvre. Ok, j'ai dit ça. Et j'ai dit, celui qui vient demander l'argent, celui qui vient demander les grosses sommes, c'est pas quelqu'un qu'il faut aider. Mais ce que je peux vous dire, c'est une façon de vous dire de faire attention. Et c'est quelque chose que Dieu m'a révélé. Sinon, ce n'est pas la méchanceté. Ce n'est pas parce que lorsque tu as beaucoup d'argent, c'est bien d'aider les gens. Ok? C'est bien de payer billet d'avion. C'est bien de faire du bien à ton prochain. C'est bien de donner des grosses sommes à quelqu'un. Tout ça là, c'est bon. Mais lorsque tu es en train de te chercher, lorsque tu n'es pas encore arrivé, lorsque tu es encore dans le désert, c'est là il faut savoir qui il faut aider, qui il ne faut pas aider. Lorsque tu n'es pas encore riche, ok, pour quelqu'un qui est riche, tu peux donner des millions aux gens, à n'importe qui, n'importe quelle personne que tu veux, parce que tu as beaucoup d'argent, ok. Mais c'est lorsque tu es en train de te chercher, ok, il faut savoir qui il faut aider, qui il ne faut pas aider, ok, c'est ça. Ce n'est pas la méchanceté parce que la parole dit que Dieu, il n'a pas, ses bras là, c'est pas court, ok. Je vais aller un peu là et puis je vais revenir dans mon, ce n'est pas mon message, mais comme je vais parler la fois passée là, donc je vais un peu revenir sur ça là rapidement et puis continuer dans mon message. Ce n'est pas vraiment mon message aujourd'hui. Donc, je vais reprendre. Plusieurs fois, j'ai parlé de ça pour faire des précisions. Où est Isaac là-même? Oh, c'est ici. Isaïe. Ok? Donc, je vais un peu revenir sur ça là. Ce n'est pas parce que je suis méchante. Ce n'est pas parce que j'apprends la méchanceté aux gens. Non. Ce sont des choses que Dieu m'a montrées et c'est pour cela que je parle comme ça. Oh oui, c'est là. Écoutez bien ici.
Ok? Il y a les gens qu'il faut aider lorsque tu n'es pas encore arrivé. Et il y a les gens qu'il ne faut pas aider. Il y a le pauvre. J'avais dit le pauvre, lui, vient. Lorsque je parle de l'argent, j'ai dit que le pauvre, lui, vient. Le pauvre, par exemple, c'est Dieu qui le conduit à toi pour te bénir, toi. C'est comme ça, pour t'ouvrir une porte. Donc, je reviens sur ça là pour rectifier rapidement et je vais aller dans mon message. Ok, donc je vais parler de la personne qu'il faut aider. C'est le pauvre, le vrai pauvre là. Dieu l'emmène pour te bénir. Ok, c'est pas tout le monde qu'on aide. Si je dis c'est pas tout le monde, c'est lorsque tu es encore dans le désert. Sinon, lorsque tu es sorti du désert, lorsque tu es en train de vivre dans l'abondance, dans le débordement, tu peux donner l'argent à qui tu veux. Ça, c'est différent là, ok? Donc, Dieu dit ici, pensez-vous que le Seigneur n'est pas le bras assez long? Pensez-vous que le Seigneur n'est pas de bras assez long? Pensez-vous que le Seigneur n'est pas le bras assez long pour vous sauver, ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos torts. En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et Dieu, et votre Dieu. Ce sont vos propres fautes. Ok? Donc, c'est pour cela, quand je dis, c'est pas tout le monde. Ça veut dire que le pauvre qui est là-bas, là, lui qui demande des grosses sommes, là, ça veut dire que Dieu peut l'aider là-bas. Si Dieu ne l'a pas aidé, là, c'est à cause du péché. C'est ce que la parole est en train de dire. Donc, quand tu es en train de te chercher, lorsque tu n'es pas dans le débordement, il faut savoir qui aider. Ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il y a des gens, c'est à cause du péché qu'ils sont dans ces conditions-là. Mais lorsque tu es dans l'abondance, tu peux aussi les aider. Mais le pauvre que Dieu t'emmène là, c'est pour te bénir toi. Donc c'est ça que je voulais préciser. Ok? Donc je vais revenir dans mon message. Ok? Ça c'était une précision à faire. Je vais revenir dans mon message où je suis en train de parler de... Dieu a dit de faire attention. Dans la parole de Dieu nous dit, on ne s'assoit pas avec tout le monde, ok? Donc ça c'est dans Proverbe, non c'est pas Proverbe, ça c'est ici, ok? Donc dans la vie, en tant que chrétienne, j'ai dit que si tu aimes le péché, tu veux vivre dans le péché, ce n'est pas, on ne te force pas de quitter. Il y a un temps pour toutes choses. Moi, je vais revenir sur ce que je disais. Moi, le temps est arrivé pour que je puisse quitter le péché et c'est Dieu qui m'a aidé. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas forcé. C'était fini pour moi, quoi. C'était fini pour moi. Je ne devais plus vivre dans le péché. Et c'est en ce moment-là que Dieu m'a fait grâce. Et ce n'était pas facile. Parce que j'ai failli mourir. J'ai failli perdre ma vie. Ok? Donc, le péché, au fait, tu peux rester dans le péché au risque de ta vie. Parce que si ça ne t'a pas emporté, le péché, souvent, les gens, ils restent dedans et puis meurent. Moi, j'ai eu la grâce. Dieu m'a fait grâce. Et il m'a aidé. Sinon, en 2006, c'était fini pour ma vie, elle était finie. Ok? C'était fini. Donc, c'est pas forcé. Il y a un temps pour toute chose. Le jour de Dieu, lorsque le jour de Dieu arrive dans ta vie, Dieu peut te faire grâce. Mais aussi, si tu entends ce que je dis, c'est mieux de quitter le péché. Si tu entends, parce que tu peux écouter sans entendre, c'est ce que la parole dit. Donc, je disais que c'est pas avec tout le monde qu'on marche, c'est pas avec tout le monde qu'on s'assoit. C'est pas tout le monde qu'on écoute, c'est pas les conseils de tout le monde qu'on écoute. C'est ce que la Bible dit.
Donc, j'ai commencé sur quelqu'un hypocrite dans une famille, quelqu'un malhonnête, quelqu'un méchant dans une famille, quelqu'un hypocrite, quelqu'un malhonnête. Cette personne-là, derrière tout ça, là, hypocrite, malhonnête, dans tout ça, là, il y a la jalousie. Cette personne est jalouse. Son esprit, parce que l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit du diable, l'esprit de la jalousie, c'est l'esprit du diable. Donc aujourd'hui, tu es en train d'entendre ces choses comme ça, là. Si tu retrouves ces choses comme ça dans ton caractère, il faut renoncer à ça. Oui, on renonce à des choses comme ça. On demande à Dieu, aide-moi à ne pas être malhonnête, aide-moi à ne pas être hypocrite. Ok? On demande à Dieu, aide-moi à ne pas être jaloux ou jalouse des gens. Ok? Lorsque je parlais avec quelqu'un, put it off. Lorsque je parlais à quelqu'un et on parlait, la personne me parlait de la concurrence. La concurrence, c'est bien. La concurrence, moi la concurrence, je n'aime pas l'esprit, parce que l'esprit qui est derrière, c'est l'esprit du diable, ok? Donc, moi, je suis quelqu'un, c'est pas pour m'inventer, ok? C'est Dieu qui m'a fait grâce. C'est pas descendu comme ça, quoi. L'esprit de concurrence, l'esprit de rivalité, là, je n'aime pas ça, parce que c'est l'esprit du diable. Lorsque tu as cet esprit, il faut demander à Dieu de t'enlever ça. Quand quelqu'un a quelque chose, tu veux l'avoir, n'envie pas les gens. Vous voyez, des choses comme ça, ok? Ça ne vient, ce sont des choses diaboliques. Par exemple, l'esprit de jalousie. Satan a regardé Dieu et il enviait Dieu. Il voulait devenir comme lui. C'est pour cela qu'il y a eu des problèmes au ciel. Parce que Satan veut faire la même chose que Dieu. C'est pour cela, vous voyez, tout ce que Dieu fait là, si tu ne fais pas attention, ok, si Dieu ne t'a pas donné son esprit, tu peux tomber dans son piège. Parce qu'il copie Dieu au fait. Donc c'est pour cela, lorsque je parle du vrai Dieu et je parle du faux Dieu. Ok? Donc, il faut savoir, lorsque tu es dans la concurrence, lorsque tu envies quelqu'un, il faut savoir l'esprit là, c'est l'esprit du diable. On peut renoncer à ça. On peut dire non, je ne veux pas cet esprit là. Ok? Tu peux être une personne de la manière que moi je fais là. Quand il y a des mauvais sentiments qui veulent venir en moi, je demande la grâce à Dieu. Je dis, je peux pas avoir ça. C'est comme ça. C'est comme des propositions, c'est comme des suggestions. Quand quelque chose, toi-même tu sais que c'est satanique, ça veut s'approcher à toi et tu l'acceptes. Donc je disais, il y a une personne qui m'a dit que j'aime la rivalité. Ok? Ce que je veux dire là, c'est pas bien. Parce que après ça là, l'esprit de Dieu m'a aidé à comprendre ce que c'est que la rivalité. Parce que derrière ça là, il y a la jalousie dedans. Il y a l'esprit du diable dedans. Tu veux être en concurrence, tu veux concurrencer quelqu'un, vous voyez, vous êtes en train de lutter qui va être en haut, vous voyez. Donc c'est pas un bon esprit. C'est pas un bon esprit. Faut pas être en concurrence avec quelqu'un. Moi là, je suis pas en concurrence avec quelqu'un. C'est pour cela, je peux venir simple. Vous voyez, si j'étais en concurrence avec quelqu'un, je devais me maquiller, faire mes cheveux. Je ne vais pas me présenter comme ça. C'est comme une prison, quoi. Je ne vais pas être en prison. Venir montrer ce que j'ai, venir montrer mon sac, mes habillements. Vous voyez, je ne suis pas dans ça. Parce que je sais qui est Dieu et je sais qui bénit. Et je sais que je n'ai pas besoin de ça.
Ok, je n'ai pas besoin d'être en concurrence avec quelqu'un. Je n'ai même pas besoin de ça. Ok, donc, je reviens dans mon message qui dit heureux. Ok, j'ai dit que la Bible même dit de ne pas s'asseoir avec quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui a un caractère d'hypocrisie. Où j'ai mis la main? Oh, c'est ici. Quelqu'un qui a un caractère d'hypocrisie, un pécheur, quoi. Parce que tout ça là, c'est le pécheur. C'est le pécheur qui est comme ça, ok? Tout ça là, c'est hypocrisie, malhonnêteté, ok? Calomnie, tout ça là, c'est qui? C'est qui? Qui est cette personne? C'est le pécheur, lui, il est comme ça. Ok, donc voici ici on parle du pécheur. Ok, la parole nous parle du pécheur et la parole nous dit de ne même pas s'asseoir avec une telle personne. Que Dieu vous bénisse. Donc la parole dit heureux qui ne suit pas les conseils. Je vais enlever ça, j'ai déjà lu. Heureux qui ne suit pas, c'est dans Psaume 1, verset 1 jusqu'à 6. Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi. Ok? Bon, ici, on ne dit pas péché, mais on dit foi ni loi. Celui qui ne respecte rien, quoi. Celui qui ne respecte même pas Dieu. Ok? Donc, c'est une personne sans foi ni loi. Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assit pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est reçu. Ok, donc tout ce que fait cet homme est reçu. Tu n'as pas besoin de concurrence avec Dieu là. Tu n'as même pas besoin de concurrence. Tu n'as même pas besoin d'envier quelqu'un. Ok, si tu as fait la repentance, tu as son esprit, tout ce que tu feras va réussir. Tu n'as pas besoin de tout ça là. Tu n'as pas besoin d'envier quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être hypocrite. Tu n'as pas besoin d'être malhonnête. Non. Parce que tout ce que tu feras, de toutes les façons, ça va réussir. Et c'est comme ça que je suis. Je sais que tout ce que je sais, tout ce que je vais faire, ça va réussir. Pourquoi je vais aller envier la personne qui n'a même pas l'esprit de Dieu? Pourquoi? Pourquoi je vais aller envier un pécheur? Ok? Donc, la Bible nous dit quelqu'un hypocrite, quelqu'un sans foi ni loi là. La Bible nous recommande de ne pas s'asseoir avec lui, ni écouter ses conseils, ok? Ni manger, ni rire avec lui. Donc, on ne dit pas de le détester. On dit, tu peux prier pour lui, tu ne le détestes pas, mais fais attention, ne prends pas ses conseils. Ne t'assois pas avec lui. C'est ce que la Bible nous dit. Mais souvent, on est tellement généreux, on est tellement, je sais pas quoi, je sais pas. On laisse tout le monde rentrer. On ne se protège pas, quoi. La Bible nous dit de ne pas s'asseoir avec les gens sans foi ni loi. La Bible nous recommande ça. Mais souvent on se dit, oh c'est ma soeur, ta soeur, ton frère, il faut l'aimer. Mais si c'est une personne sans foi ni loi, ne prends pas ses conseils, ne t'assois pas avec lui. Tu peux l'aimer, tu peux... Il y a des choses vraiment... Ton secret là quoi.
ton secret, ce que tu veux faire en secret, il ne faut pas partager ça avec cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne est hypocrite, cette personne est malhonnête, cette personne est méchante, cette personne a le caractère du diable. Les gens vont dire, c'est une sorcière. Et moi, je n'aime pas dire ça aux êtres humains parce que je sais qui est sorcier. Ok, je sais qui est sorcier, c'est le diable, c'est Satan. Donc moi, je préfère dire hypocrite, malhonnête, ok, ou je préfère dire un pécheur, ou je préfère dire une personne sans, comme la Bible dit, une personne sans foi ni loi. Je préfère dire ça. Je n'aime pas dire une sorcière. Pourquoi? Parce que c'est un jugement. Devant Dieu, c'est un jugement. Et don't do that. Devant Dieu, c'est un jugement de traiter quelqu'un d'une sorcière. On peut dire un pécheur, une personne sans foi ni loi. Le sorcier, on le dit, c'est Satan le sorcier. C'est lui qui a l'esprit sorcier, c'est comme ça. Mais c'est une façon de vous dire, c'est comme ça le monde souvent, lorsqu'ils veulent parler d'une personne mauvaise, ils disent c'est une sorcière. Mais chez Dieu, on ne dit pas ça. C'est un jugement, ok? Donc moi, je ne dis pas ça aux êtres humains parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Et lorsque tu dis à un être humain qu'il est sorcier, c'est comme si tu es en train d'injurer Dieu parce que nous sommes à l'image, nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Donc, celui qui est sorcier, celui qui a l'esprit, c'est Satan. Ok? Ça, c'est une précision. Donc, la Bible nous dit ça. Ok? La Bible nous dit, j'ai fini de lire, c'est qui ça là? Je vais fermer ça là rapidement. Là. Ok? Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est la Bible qui nous dit ça. La Bible nous dit, mon frère ou ma soeur, on ne s'assoit pas avec une telle personne. Pourquoi? Parce que cette personne a l'esprit du diable. Cette personne est dirigée par Satan. Ok? Donc je vais reprendre la lecture et puis je vais aller de l'autre côté. Je vais reprendre. Ok? Donc la Bible nous dit dans Psaume 1, verset 1, je commence verset 1 jusqu'à verset 6. Heureux, celui qui est heureux là.